Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons aborder une leçon de vocabulaire intitulée « Identifier les mots de sens contraire ». Mais avant cela, nous allons effectuer un tout petit rappel. On dit que deux mots sont des contraires quand leurs sens sont opposés. Le petit monstre vert et méchant. Alors, regardez ici, nous avons petit et nous avons grand. Nous avons petit et nous avons grand. Donc, le petit monstre. Alors, regardez cet adjectif petit ici. Donc, nous allons mettre grand. Le contraire de petit, c'est grand. Vous avez vu? Petit, c'est un adjectif. Grand, c'est un adjectif. Ce sont des mots contraires. Méchant, gentil. Alors, quand on est méchant, le contraire, c'est être gentil. Avec des préfixes, on peut former aussi des mots de sens contraire. Par exemple, Driss est heureux, regardez, Michel est malheureux. Grâce au préfixe mal, j'ai obtenu le contraire de heureux. Le verre est cassable, le fer est incassable. Alors, grâce au préfixe in, j'ai obtenu le contraire. Dans la première activité, j'écris les contraires de chaque mot. Alors, entrer, le contraire de entrer, c'est sortir. Bien sûr, ce doit être un verbe. Le contraire doit être de la même nature grammaticale. Ici, j'ai un verbe, alors ici, j'ai un verbe. Entrer, c'est sortir. Remplir, c'est vider. Remplir, c'est vider. Alors, monter, c'est descendre. Descendre. Alors, regardez, descendre, SC. Descendre. Pour ouvrir, ce sera fermer. Partir, revenir. Joyeux, malheureux. Alors, le contraire de joyeux, c'est malheureux. La place est insuffisante. Alors, je vais essayer d'écrire petit. Malheureux. E-U-X. Malheureux. Faux, juste. Grand, bien sûr, je pense que vous savez. Petit. Pour sale, ce sera propre. Alors, un habit sale, un habit par exemple propre. Alors, quand on est bon, le contraire, c'est mauvais. Ce sont deux adjectifs de sens opposé. La nuit, c'est le jour. L'amour, c'est la haine. L'amour, c'est la richesse, c'est la pauvreté. Alors, quand on est riche, le contraire, la pauvreté. Accent, la pauvreté, accent aigu. Le courage, bien sûr, c'est la peur. La beauté, le contraire de la beauté, la laideur. La laideur, c'est le contraire de la beauté. C'est un nom. L'adjectif, c'est beau et laid, c'est l'adjectif. À l'intérieur, à l'extérieur, l'extérieur. Dehors, le contraire, c'est dedans. Inférieur, supérieur. Sous, le contraire, c'est sur. Et au-dessus, c'est au-dessous. Alors, certainement que vous avez trouvé des contraires tout seul. Si vous n'arrivez pas à les trouver, vous cherchez dans votre dictionnaire. Dans la deuxième activité, j'ajoute un préfixe pour former le contraire de ces mots. Alors, visible, que je peux voir, le contraire, j'utilise le préfixe IN. Invisible. Heureux, j'utilise le préfixe mal, malheureux. Agréable, désagréable. D'accord? J'écris la lettre S ici parce que j'ai la voyelle dans ce mot. Normal, c'est anormal. Prévu, un imprévu. Lorsque quelque chose arrive à l'imprévu. Content, mécontent, le préfixe mais, mécontent. Régulier, irrégulier. Lisible, illisible. Coiffé,
Le contraire, c'est décoiffé. Lorsqu'on est bien peigné, on est coiffé. Décoiffé, habitable, inhabitable. Alors, tout ce que je viens d'écrire, ce sont des préfixes. D'accord? Dans la troisième activité, je complète les phrases avec le contraire des mots soulignés. Le lièvre est rapide. Par contre, la tortue est lente. Et n'oubliez pas de faire l'accord. La valise est lourde, le sac est léger. Le climat du sud est chaud, le climat du nord est froid. Le contraire de chaud, c'est froid. Si vous apprenez par cœur ces contraires, ce sera plus facile à vous. Le début de l'histoire. Alors, le début, c'est la fin. Et amusant et triste. Quelque chose qui est amusant, le contraire, c'est triste. La chambre est claire, le couloir est sombre. Sombre. Le calcul est facile, la dictée est difficile. L'orange est douce. L'orange est douce, alors que le citron est acide. Lorsque on goûte un citron, le goût est acide. Je vais choisir, dans l'activité numéro 4, parmi les mots proposés, le contraire des mots soulignés, selon le sens, bien sûr. Le climat est sec dans cette région. Le climat est humide. Je remplace sec par humide. Alors, ils n'ont pas laissé de place pour écrire. Sûrement que vous allez faire l'exercice dans le cahier. Tu as les cheveux secs, tu as les cheveux gras. Ces fruits sont secs, ces fruits sont frais. Alors bien sûr, vous avez le même adjectif, mais ici selon le sens. Le bois est sec, le bois est mouillé. D'accord. Ici, nous avons gros, ordinaire, stupide et début. Je n'aime pas la fin de cette histoire. Je n'aime pas le début. Attention, on change le déterminant. Le début, d'accord? Là devient le. Je n'aime pas le début de cette histoire. Cet homme est maigre et fin. Cet homme est gros. Cet homme est gros. Gros et, alors ici on écrit est stupide. Et ce restaurant prépare des plats fins, des plats ordinaires. Donc, dans la dernière activité, regardez bien, nous devons écrire des phrases avec des mots de sens contraire pour parler du dessin suivant. Vous remarquez ici, c'est une course entre la tortue et le lièvre, d'accord? Ici, c'est l'arrivée. On sait que le lièvre court rapidement, il est rapide, alors que la tortue est lente. Seulement, la tortue arrive en premier et le lièvre en dernier. Voilà qu'est-ce qu'on doit écrire. Le lièvre est rapide, mais arrive en dernier. Rapide, le contraire de lent, d'accord? La tortue est lente, mais arrive en premier. Ce qui fait que rapide, c'est le contraire de lent, et dernier, c'est le contraire de premier. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite à tous un bon courage.